Si t'as cliqué sur cette vidéo, attends-toi à voir un connard qui va déballer des trucs, parce que je ne vais pas me retenir, je ne vais pas filtrer mes mots, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais être direct, parce que je m'en bats les couilles de blesser tes sentiments. Donc écoute-moi bien, les hommes de ma génération sont faibles. Les hommes autour de toi sont faibles. Il est très probable que tu fasses aussi partie de cette catégorie si tu fais partie de ma génération. Et je dis pas ça pour être un connard, je dis pas ça pour être insultant ou quoi, non. C'est simplement quelque chose qui m'énerve profondément, qui m'attriste de le voir chaque jour, et c'est quelque chose que tu peux observer tout autour de toi. C'est terrible. Parce qu'en fait, depuis qu'on est jeune, on a été conditionné par la société aujourd'hui. Voyez-vous, ce que j'essaie de dire dans mes vidéos souvent, c'est que chaque individu a une part de masculinité et de féminité. On a tous les deux au fond de nous, d'accord? Sauf que les hommes, naturellement, sont censés avoir plus de masculinité que de féminité, et les femmes plus de féminité que la masculinité. Le problème, c'est que dans notre système éducatif, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes garçons qui sont très masculins, qui ont beaucoup de testostérone, qui sont aventureux, qui ont de l'énergie, qui ont envie de s'amuser, qui se battent, ce qui est normal pour des gosses, tu vois, parce que c'est un jeu parfois de juste se battre avec ses potes. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, tu fermes ta gueule, tu croises tes jambes, tu t'assieds et tu restes un bon élève et tu agis exactement comme une fille. Tu sais pourquoi? Parce que ça a été montré maintes et maintes fois que notre système scolaire privilégie quoi? Les femmes. Les filles sont celles qui réussissent le mieux à l'école parce qu'on préfère un élève qui est quoi? Une élève. On préfère les personnes qui restent calmes, qui ferment leur gueule et qui suivent le mouvement. C'est ça qui nous intéresse. On ne veut pas les gens aventureux, on ne veut pas des gens avec de l'énergie, on ne veut pas ces jeunes garçons qui ont un très bon père, qui ont des très bons niveaux de testostérone, qui sont aventureux et qui décident simplement de vivre de l'aventure, de vivre de leur énergie. Non, on n'en veut pas de ça. On va littéralement leur faire passer un test qui est ferme ta gueule, assieds-toi sur ta chaise, croise tes jambes, je veux pas t'entendre. Et le truc, c'est que la majorité d'entre nous, on a perdu. On a échoué à ce test. On a littéralement échoué parce qu'on n'était pas confiant en notre masculinité. On a perdu. J'ai été victime de ça. Il est très probable que tu aies été victime de ça. Il est probable que la majorité des hommes aujourd'hui aient été victimes de ça. Les hommes de ma génération ont été victimes de ça. Et on s'en est même pas rendu compte. C'est normal parce qu'on a été attaqué depuis qu'on est jeune. Depuis qu'on est gosse. On ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas savoir. Pour t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par le fait que les hommes sont devenus faibles aujourd'hui, ok? À ton avis, quelle serait la meilleure vertu, la meilleure valeur masculine de toutes les valeurs, parmi toutes les valeurs? Je vais te dire, moi, c'est la discipline. Et la discipline est une chose tellement rare au sein de la population aujourd'hui que clairement, c'est une preuve qu'on est parti en couille. Et tu sais, c'est quoi la discipline concrètement? Est-ce que tu as déjà eu une définition? Je vais te la donner. La discipline, c'est faire les choses, surtout quand on n'a pas envie. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'a de discipline. Aujourd'hui, les gens sont simplement attachés à leurs sentiments. Ils ne réfléchissent pas, ils se disent pas « je dois faire quelque chose », ils ne se disent pas « je dois passer à l'action même quand j'en ai pas envie ». Non! Les gens sont simplement attachés à leurs sentiments. Je n'ai pas envie d'aller à la salle, du coup tu vas pas à la salle. J'ai envie de manger McDo, du coup tu manges McDo. J'ai envie de me branler, du coup tu te branles. Enchaîné à tes sentiments. Et les gens pensent que je suis le genre de mec en mode alpha male et tout. Oui, dis aux hommes de pas pleurer. Mes couilles. Je suis pas contre le fait que les hommes pleurent. D'accord? Je suis pas contre la féminité en général. Je ne suis pas contre ça. Je pense que chacun a des valeurs féminines de base au sein de lui et que tu peux ou non décider de les cultiver. Sauf que personnellement, moi, je ne vais pas artificiellement faire grossir ma féminité. Parce que la société me dit que oui, en fait, il faut être faible. Oui, en fait, il faut chialer devant tout le monde. Hey. Non. Je cultive la discipline. Je cultive les valeurs qui me permettent de faire le travail quand j'en ai pas envie, parce que j'ai besoin de faire ce travail. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas envie, c'est pas parce que c'est difficile que je ne dois pas faire ce travail. Donc écoutez-moi bien, toutes les personnes qui pensent que je suis un mec alpha, mes couilles, écoute-moi bien. Je ne suis pas contre la féminité. Je suis contre l'esclavage des émotions, d'accord? Je suis contre le fait d'être contrôlé par tes émotions. Constamment. En train de chialer parce que tu as des problèmes, en train de subir tes addictions parce que soudainement tu as eu une envie de jouer aux jeux vidéo, du coup tu vas jouer aux jeux vidéo. Tu ne décides pas consciemment de faire ce genre de truc. Tu as un feeling et du coup tu le fais. C'est ça qui se passe. Tu ne veux pas aller à la salle, du coup tu n'y vas pas. C'est ça qui se passe. Et c'est la preuve qu'en fait les hommes sont devenus extrêmement faibles. On est dicté par nos émotions, on est contrôlé par nos addictions. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et le truc, c'est que les seuls hommes que j'arrive à respecter aujourd'hui, la plupart d'entre eux
C'est des hommes âgés, en fait. C'est des hommes qui ont vu la guerre, c'est des hommes qui ont été disciplinés, c'est des hommes qui ont construit des choses dans le passé. C'est mes grands-parents. C'est eux que je respecte. Parce que eux, ils ont été disciplinés. Eux, ils ont été puissants. Et eux, ils n'ont pas été juste des hommes féminins faibles. Parce qu'en gros, quand je dis féminin, il faut que vous compreniez que la féminité, c'est le fait de ressentir les émotions et tout, et toutes ces conneries, d'accord? Bon, féminité, c'est pas mauvais. Être esclave de ses émotions, c'est mauvais. Ok? Et on est trop esclave de nos émotions. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe pour les hommes qui sont faibles aujourd'hui, les hommes qui ont échoué à ce test? Vous savez ce qui se passe dans le monde du dating? Littéralement, vous n'allez attirer que des femmes qui sont l'opposé de vous. Si toi tu es le partenaire le plus féminin, tu vas attirer que des femmes qui sont masculines, qui aiment prendre le dessus, qui aiment contrôler, tu vois. Et ça va toujours se passer mal. Ça, c'est la possibilité 1. Possibilité 2, tu sais ce qui se passe? Bah, tu restes seul. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité des femmes, aujourd'hui, veulent des hommes qui sont masculins, des hommes qui ont confiance en eux, des hommes qui arrivent à faire le travail. C'est ça que les femmes, elles désirent. Une grande partie des femmes désirent ce genre d'homme. Il n'y a que très peu de femmes qui désirent des hommes qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont tout le temps en train de dire « Ah, la vie est dure », qui sont tout le temps en train de chialer dès qu'il y a un problème. On s'en bat les couilles d'eux. Et pourtant, il y a des gens sur Internet aujourd'hui qui vont débarquer et dire « Oui, mais en fait, c'est ok d'être faible. » Mange tes morts. Ces individus qui ont l'audace de venir, qui littéralement... Personne n'est heureux dans le fait d'être faible. Aucun homme n'est heureux dans le fait d'être faible, dans le fait d'être contrôlé par ses addictions, dans le fait d'être complètement émotionnel, dans le fait de n'avoir aucune discipline, de n'être incapable d'accomplir aucun objectif. Aucun homme n'est heureux dans cette situation. Et pourtant, t'as des connards qui vont venir et qui vont te dire « Oh mais c'est ok d'être faible, tu sais. » Ces mecs, ils sont même pas heureux. Ils sont pas heureux, ils sont dépressifs, ils accomplissent rien dans leur vie, ils sont littéralement en surpoids constamment toute l'année, ils mangent comme de la merde, ils ont personne dans leur vie, ils ont aucune partenaire, et ils te regardent droit dans les yeux et te disent « Non mais c'est ok d'être faible, sois comme moi. Toi aussi, sois comme moi. » Mais va te faire foutre. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de l'audace? C'est vraiment ça la situation dans laquelle on vit. Des gens qui ne sont pas heureux vont te dire « Sois comme moi. Toi aussi, sois faible. Toi aussi, en fait, t'inquiète, laisse-toi aller, mange. Joue aux jeux vidéo pendant 6 heures. Branle-toi 4 fois par jour. Vas-y, sois comme moi. » Le saut de crabe. La raison pour laquelle ces individus existent, c'est parce qu'ils te voient faire des efforts, ils ne veulent pas que tu sortes du saut. Parce que si toi, tu réussis, tu leur fais se sentir mal. D'accord? Tu leur fais se sentir inadéquats, tu leur fais se mettre en face de leur reflet et prendre conscience de la réalité. Et ils veulent pas de ça. Ils veulent pas de ça. Et tu vois, cette situation me casse les couilles. C'est pour ça, en fait, que je lance ce mouvement. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Parce que, apparemment, tous les youtubeurs dans le dev perso ici en France sont trop mous, je trouve. Vous êtes trop mous, les mecs. D'accord, vous aidez les gens, vous leur donnez, oui, en fait, il faut faire ça et tout. Mais vous parlez pas du gros problème. On est littéralement dans une crise de la masculinité. Non pas parce que je force les gens à être plus masculins, mais surtout, on n'arrive pas à récupérer ce qui nous appartenait de droit, en fait. On nous a volé quelque chose qu'on devait avoir de base. On nous a conditionnés à être plus ce qu'on ne devait pas être. On a détruit l'équilibre, on a détruit la balance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as plus de femmes qui sont disciplinées, masculines, qui atteignent leurs objectifs, qui bossent à fond dans leur carrière et tout. Et tu as de plus en plus d'hommes qui ont littéralement 20-22 ans, qui sont dans leur chambre en train de jouer à des jeux vidéo. C'est ça le monde aujourd'hui, en fait. C'est ça la situation aujourd'hui. Et ça me casse les couilles. Du coup, il faut que quelqu'un se pointe devant une caméra pour commencer à dire les termes. Mais le truc, c'est que, je vous l'ai dit, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute, c'est la société. Ce n'est pas votre faute, c'est les addictions modernes. Le conditionnement sociétal nous a d'abord affaiblis lorsqu'on était très jeune. Puis, on s'est fait avoir par les addictions modernes. Et les 3 addictions modernes principales, le porno, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Porno, réseaux sociaux, jeux vidéo, je pense que 99% des jeunes hommes aujourd'hui sont addicts à au moins un et 70-80% d'entre eux sont addicts aux 3. Facile. C'est même pas une compétition. Parlons du porno. Je déteste viscéralement le porno et je vais vous donner une explication à pourquoi. Parce que selon moi, le porno c'est comme se castrer volontairement.
Mais je vais vous donner une analogie que Hamza a souvent utilisée dans ses vidéos, d'accord? Prends un chat, un animal sauvage, un chien sauvage, un chat sauvage, tout ce que tu veux, d'accord? Un bœuf. Lorsqu'il est dans son état naturel, il est territorial, il est plein d'énergie, il est aventureux. Et tu sais, il fait des dingueries et tout, il se repose pas juste 4 heures par jour à rien branler. Cependant, quand tu prends un chat et que tu lui enlèves ses couilles, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, ton chat, il est fatigué, il est docile, il est calme, il est contrôlable. Pareil le bœuf. Le bœuf, tu lui enlèves ses couilles et ça devient juste une vache. Et basiquement, ce que vous faites en fait, quand vous consommez énormément de pornographie, vous faites essentiellement la même chose. Et pour tous ceux qui pensent que j'abuse, regardez-moi droit dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe quand tu vides tes couilles sur un sopalin? Qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué après? T'as plus envie de bouger, t'as plus envie de... Tu vas pas aller courir après. T'as pas d'énergie. Tu t'es castré volontairement. Et certains le font 3-4 fois par jour. Tous les jours. Et c'est censé être normal parce que... Oh mais les autres ils le font aussi, du coup c'est normal. Ta gueule. C'est pas normal. Et après tu te demandes pourquoi t'es tout le temps fatigué, pourquoi t'es tout le temps léthargique. Ton énergie elle est sur ton sopalin. Elle est là l'énergie. Tu l'as éjectée il y a 5 secondes. Bravo. Incroyable. Et le pire c'est que... Regardez. On va creuser un peu sur la manière dont les êtres humains fonctionnent biologiquement, d'accord? Biologiquement, les êtres humains, les hommes ont un désir principal, c'est quoi? C'est la reproduction, d'accord? C'est le désir principal des hommes. C'est de la biologie de base. Venez pas me raconter de la merde dans les commentaires. Faites une recherche de base. C'est la biologie de base des êtres humains. Les hommes font des trucs parce que ça va leur apporter du statut, qui vont leur apporter des femmes, qui vont leur permettre de se reproduire. Ça a toujours été comme ça depuis le début de l'humanité et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'humanité. Les hommes ont le désir de reproduction. Qu'est-ce qui se passe maintenant si t'as pas de femme à soulever? Genre, d'accord, si t'as une femme, tu la soulèves, c'est bien, bravo, t'as réussi, t'as gagné le jeu de la vie. Cool. Si t'as pas de femme maintenant, bah t'as toujours ce désir. Le désir, il peut pop. Là, il y a 2 possibilités. Soit tu te vides dans un sopalin et du coup tu branles rien, du coup tu deviens une merde. Soit tu ne fais rien, tu prends ce désir et en fait, quand les hommes, on parle du passé, tu vois, quand les hommes ont ce désir et le convertissent en énergie, ce qui se passe, c'est que ils commencent à accomplir les choses qui vont leur permettre d'obtenir le statut et donc les femmes par la suite bien plus efficacement. Parce que ton cerveau va commencer à travailler pour te donner accès à la chose qui va te permettre d'assouvir ton désir. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a donné à disposition un téléphone. Et sur le téléphone, tu as l'intégralité de toutes les femmes, des millions de femmes qui montent leur fiac. Sur Instagram, TikTok, sur Pornhub. T'as accès à absolument tout. Allant du truc le plus basique au truc le plus dégénéré possible, t'as accès à absolument tout. Donc pourquoi faire des efforts? Surtout que ton cerveau sait pas la différence quand tu te branles sur du sopalin versus quand tu finis avec une meuf. Il connaît pas la différence. Et pour appuyer sur le fait que t'es littéralement en train de te castrer, pour appuyer sur le fait que tu prends ce désir et que tu le balances par la fenêtre, cette énergie que tu aurais pu reconvertir pour atteindre tes objectifs et que tu le balances par la fenêtre, tu sais ce qui se passe quand quelqu'un qui a consommé énormément de porno se retrouve enfin au moment où il doit passer à l'action? Très souvent, il n'arrive pas à la lever. Tu t'es tellement castré que physiquement tu n'arrives même pas à bander, frérot. Waouh! Et après on me dit que le porno c'est pas grave. Pareil, la masturbation. Écoutez-moi bien, le porno, c'est vraiment horrible pour ton cerveau, d'accord? Ça te nique à plusieurs niveaux. J'ai fait des vidéos sur le sujet, allez regarder, c'est pas mon problème. La masturbation, c'est pas super. Moi, je pense vraiment que, genre, je suis pas non plus un mec qui te dit oui, 90 jours de nofap. Non, ferme ta gueule. Mais je pense que tu devrais conserver cette énergie, parce que cette énergie peut vraiment t'aider, en fait, à faire les choses qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux plus efficacement. Parlons maintenant des réseaux sociaux. Ok. Les réseaux sociaux, c'est bien de la merde. Instagram, TikTok. TikTok, vous savez déjà pourquoi. Je suis pas le premier à en parler. On va pas parler de ça. Parlons Instagram, par exemple. Instagram, c'est de la merde. Tu sais pourquoi? Parce que chaque demi-seconde sur Instagram, tu peux tomber sur un homme qui a plus de choses que toi, qui a plus accompli que toi. Tu vas tomber sur un mec qui est plus musclé que toi. Et d'accord, tu vas te dire, oh vas-y, il est musclé et tout, genre il est... Sauf qu'en fait, ton cerveau, il est au courant. Ton cerveau, au fond de toi, tu sais que toi, t'es pas musclé. Pourquoi?
Et vous pensez que j'abuse, mais littéralement, c'est inconscient, en fait. Parce que il existe un truc qui s'appelle la théorie de la comparaison sociale, d'accord? Les humains ont une tendance innée de se comparer aux autres humains. Et les humains se sentent bien lorsqu'ils se comparent à d'autres humains, c'est eux qui sont au sommet. Il y a une hiérarchie sociale, en fait. Ton cerveau le sait, inconsciemment tu le sais, ça a été enfoncé dans ton esprit, ça a toujours été comme ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc à chaque fois que tu vas sur Instagram et que tu scrolles là, tu peux tomber chaque 5 secondes sur un mec qui a plus de trucs que toi, sur un mec qui est plus BG que toi, sur un mec qui est plus riche que toi, sur un mec qui a littéralement plus de meufs que toi. Toi, t'as quoi? Rien. Et tu vas te dire, ah, c'est cool pour lui, ah, mais au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu te sens comme de la merde. Au fond de toi, tu te rends compte que t'es bas dans la hiérarchie sociale. Au fond de toi, tu le sais. Et ça te nique mentalement. Pourquoi tu me diras? Parce qu'en fait, on n'est pas conçu pour avoir accès à autant d'individus. À la base, l'humanité, on se baladait dans des tribus. Nos tribus, c'était quoi? 100 mecs, max. Et parmi les 100 mecs, bah, certes, t'avais ta position dans la hiérarchie de la tribu, mais t'essayais quand même de t'améliorer et tout. Et tu te comparais juste à quoi? 100 mecs. Ça va. Aujourd'hui, t'as probablement vu 10 000 gars qui ont plus de trucs que toi. Des milliers, des centaines de milliers de mecs qui ont plus de trucs que toi. Et tu te sens comme de la merde. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans les réseaux sociaux. Il y a aussi littéralement, c'est littéralement du porno, hein. Le nombre de meufs qui n'ont que leur fiac à montrer sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y en a certains qui vont se branler dessus. Faut arrêter les conneries. T'es allé sur TikTok, frérot? TikTok, c'est une foire à porno, hein. C'est du porno softcore. Mais je pense que sur TikTok et sur Instagram, t'as vu plus de cul que l'intégralité de tous tes ancêtres depuis le début de l'humanité. Juste en 20 ans de ta vie, t'as vu plus de cul qu'eux. Sur TikTok, sur Instagram. Donc ça, en fait, c'est lié avec le porno, d'accord? C'est de la merde. C'est du porno softcore, parfois c'est du porno hardcore, parce que la majorité des jeunes hommes, en fait, dans leur feed Instagram, ils vont chercher des meufs. Ils vont chercher des meufs. C'est la vérité. Ils vont mater des meufs, ils vont mater des boules, ils vont regarder les stories des meufs. C'est la vérité, c'est comme ça. Donc en fait, il faut arrêter. Ça aussi, c'est dégueulasse. Maintenant, les jeux vidéo. Et ça, c'est le truc le plus important pour moi. Et vous allez m'insulter, mais je m'en bats les couilles. À chaque fois que je parle des jeux vidéo, les gens me disent t'abuses, suffit juste de se contrôler. Ferme ta grande gueule. Suffit juste de se contrôler. Ok. Oui, frérot, moi j'arrive à faire des trucs, mais je joue quand même 1 heure de jeux vidéo. Tu vois, suffit de se contrôler. Va bien niquer ta mère. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi je te dis vraiment d'aller te faire foutre. Tu sais pourquoi? Genre, honnêtement, je dis ça parce qu'en fait, tu ne peux pas juste dire oui, il suffit de se contrôler, alors que c'est une substance qui est littéralement nocive. C'est quelque chose qui est nocif pour ton cerveau. C'est quelque chose qui agit de la même manière que des drogues. La même manière. Va étudier, va regarder une vidéo sur YouTube qui t'explique comment ça fonctionne une drogue. C'est simple. Tu consommes de la drogue et du coup ton cerveau, ton corps finit par créer une résistance par rapport à la drogue. Donc il faut que tu consommes plus de drogue pour ressentir les effets. Les jeux vidéo, ça marche pareil. Quand t'es gosse, on te fait jouer 30 minutes à Mario. T'es super content. T'as eu la meilleure journée de ta vie. Aujourd'hui, tu passes 6 heures devant ton écran. Et t'es même pas content. La moyenne des gens, ils passent quoi? 3-4 heures? Et encore 3-4 heures, c'est peu pour un gamer, tu vois, c'est rien. Et vous êtes même pas content à la fin. Vous êtes même pas vraiment heureux, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes même pas heureux. Et le truc, c'est que les gens, ils viennent, ils me disent ah, je joue 1 heure de jeux vidéo, faut te contrôler, frérot, ferme ta gueule. Si tu devais regarder un mec qui est littéralement addict au crack, addict à la cigarette et lui dire oh, tu sais, la cigarette, c'est pas mal, hein, 1 cigarette par jour. Qui fume 1 cigarette par jour? Tu connais quelqu'un qui fume, qui littéralement ne fume qu'1 cigarette par jour? Premier degré. Si tu connais, tu sais quoi? Si tu connais cette personne, sache que serre la main de cette personne pour moi parce que c'est une improbabilité statistique. Il ne devrait même pas exister. D'accord? Et t'as les mêmes personnes qui me disent je joue 1 heure de jeu vidéo. Tu mens. Tu joues 3 heures. Tu joues 3 heures. Et c'est un gaspillage massif de temps. Parce qu'en fait, le problème de ces gens, c'est qu'ils en font une habitude. Vous dites oui, mais tant que tu te contrôles, tu vois, c'est pas un problème. Vous en faites une habitude. Et le problème, quand c'est une habitude, littéralement, ça vous bouffe du temps tous les jours. Ça vous bouffe du temps, les mecs. En fait, tu sais quoi? Je dirais même que fumer, c'est moins grave que les jeux vidéo. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moins, les jeux vidéo, ça te... Au moins, quand tu fumes, tu vois, ça te prend quoi? 5 minutes pour fumer 1 cigarette? Ça va. T'auras juste le problème que tu vas probablement mourir plus tôt parce que tes poumons. Mais tu sais quoi? C'est moins pire que les jeux vidéo à la longue parce que les jeux vidéo te consomment bien plus de temps.
Et le temps, c'est la ressource la plus importante de l'humanité. Le temps, c'est la chose que tu ne pourras jamais récupérer dans ta vie. D'accord? Tu en as qu'une seule fois et ça ne reviendra jamais. Tu n'as qu'une vie, ça ne reviendra jamais. Et tu as gaspillé énormément d'heures. T'imagines 3 heures par jour? T'imagines tout ce que tu pourrais faire en 3 heures? T'imagines tout ce que tu pourrais apprendre? Tous les business que tu pourrais monter, toute l'expérience que tu pourrais acquérir? Si tu investissais ton temps de manière intelligente, aujourd'hui, je pense que tu aurais déjà toutes les choses dont tu rêves. Aujourd'hui, tu serais déjà sur le bon chemin pour obtenir ces choses au moins. Les femmes, le statut, l'argent, la fame, tout ce que tu veux. Seulement si tu investissais ton temps de manière intelligente pour obtenir ces choses. Mais non, non, je passais 3, 4 heures, voire 6 heures devant un écran parce que, ouais, mais tu sais, les jeux vidéo, c'est pas si... Ta gueule! Ça marche comme de la drogue. Ça marche exactement comme de la drogue. Ça marche exactement comme une substance addictive. C'est la même chose sur ton cerveau. Tu développes une résistance, donc tu dois jouer plus pour ressentir les mêmes effets. C'est comme ça que ça fonctionne. Et toi, tu es en train d'en faire une habitude. Tu ne réfléchis même pas parce que tu veux jouer aux jeux vidéo, parce que c'est devenu une habitude en fait. Tous les jours, tu as besoin de ton heure de jeux vidéo. Et le pire, c'est que si vous pensez que le facteur temps, c'est le pire truc, non, il y a pire. Le gaspillage de temps, c'est rien. Est-ce que vous savez pourquoi autant de gens aiment les jeux compétitifs? Est-ce que vous savez pourquoi les FPS sont si populaires? Est-ce que vous savez pourquoi autant de personnes ont gaspillé des centaines de milliers d'euros dans des skins Fortnite? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas parce que, oui, en fait, les jeux vidéo, c'est cool. Non. C'est parce qu'au fond de toi, lorsque tu es né, tu avais un désir de compétition, tu avais un désir de monter dans la hiérarchie sociale, d'accord? Obligatoirement, tu l'avais. C'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau humain, ok? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu as un jeu compétitif qui débarque et qui en fait a aussi un système de comparaison sociale, là où en fait si tu as le dernier skin, bah, tu es le meilleur dans la hiérarchie sociale des jeux vidéo. Eh oui, si tu as le nouveau perso de Genshin, bah, tu es le meilleur dans Genshin. Bah oui, si tu as la meilleure team Genshin, bah, en fait tu chies à la gueule de tout le monde en fait et du coup tu es meilleur que les autres et du coup tu as tellement de chance et du coup tellement de personnes te regardent avec admiration. Si tu es un champion du FPS, mais du coup, si t'as plein de kills sur Fortnite, mais du coup, t'es au sommet de la réalité. C'est la même chose. Les jeux vidéo t'ont littéralement hacké le cerveau. D'accord? Ils ont littéralement hacké tes désirs les plus profonds, tes désirs les plus masculins de base. C'est-à-dire, level up, faire du progrès, augmenter ton ranking dans la hiérarchie sociale, sauf qu'ils l'ont mis de manière virtuelle. Et lorsque tu te retrouves face au choix de faire des progrès dans la vraie vie, ce qui est dur, ce qui nécessite de la discipline, ce qui n'est pas facile, ce qui va te faire souffrir, versus, oh, version easy, fais des progrès dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu vas choisir? La majorité des jeunes hommes, ils vont faire les progrès dans les jeux vidéo. Ils vont investir le temps dans les mondes virtuels parce que c'est plus facile. C'est juste comme ça que ça fonctionne. C'est plus facile. C'est réel. Donc il faut arrêter vos chipotages en fait. Il faut arrêter vos conneries. Vous choisissez les jeux vidéo parce que c'est bien plus facile que d'aller à la salle tous les jours. Vous choisissez les jeux vidéo parce que c'est bien plus facile que de faire 50 pompes là tout de suite. Vous choisissez les jeux vidéo parce que c'est plus facile que de gérer ton alimentation. Parce que c'est plus facile que de passer des heures et des jours et des mois et peut-être des années à monter des business solides. Vous choisissez les jeux vidéo parce que c'est bien plus facile pour vous de payer pour avoir une waifu qui vous permet d'être en haut de la hiérarchie sociale d'un monde qui n'existe pas. C'est ça qui se passe. Parce que ces jeux ont littéralement aspiré vos désirs les plus profonds, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'important, devenir quelqu'un qui réussit dans un monde virtuel qui fonctionne de la même manière, mais sans les effets négatifs, sans les problèmes, sans les efforts. C'est la même chose. T'es arrivé level 99 sur Final Fantasy, ça sert à quoi? À quoi ça m'a servi, moi? À quoi ça m'a servi de passer des centaines d'heures sur plusieurs jeux? Toutes ces heures, des centaines d'heures, pour finir un jeu. À 100%. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi d'avoir le platinum sur mes jeux? À quoi ça m'a servi? Oh, mais t'as eu une expérience et tout ça. Le nombre de jeux qui valent vraiment la peine d'être joués, c'est probablement 1 sur 100. Mais si tu viens et que tu me dis que tu joues à LoL parce que c'est un jeu de stratégie, ça augmente ma stratégie, ferme ta gueule. Vraiment ferme ta gueule. Parce que tes compétences stratégiques là, elles vont aller où? Elles vont aller où, frérot? Oh, mais je sais placer mes... Elles vont aller où? Ça sert à rien. À moins que tu deviennes un champion d'e-sport, ce qui n'est probablement pas le cas de la majorité des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, ça sert à rien. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie.
Et littéralement, tu as probablement investi plusieurs années de ta vie là-dedans. Waouh. Tout ça pour devenir quoi? Une version médiocre de toi-même. Donc là, à ce niveau de la vidéo, tu as deux choix. Tu peux soit te dire, oh, une autre vidéo motivation, oui, arrêtez les jeux vidéo, oui, il a tellement raison. Non. Je suis pas là pour te motiver, je suis pas là pour te faire une vidéo motivation, j'en ai marre en fait de ces vidéos juste, ah, David Goggins te dit qu'en fait il faut contrôler ton esprit, ferme ta gueule. Je suis pas juste une chaîne de motivation à la con. Je suis là pour parler d'un vrai problème qui se répète au fur et à mesure de l'histoire. Un cycle qui se répète à chaque fois, que tu peux observer à chaque partie de l'histoire. C'est simple. Les temps durs créent les hommes forts créent le bon temps crée les hommes faibles créent les temps durs. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je sais pas où est-ce qu'on en est là tout de suite, mais je sais que on a des hommes faibles et je sais que les temps durs vont arriver. Parce que là tout de suite, on a vécu dans l'époque la plus pacifique de toute l'histoire de l'humanité. D'accord? On n'a jamais connu de guerre solide, on n'a jamais connu de famine, on n'a jamais connu de crise économique majeure, à part la crise du Covid, mais c'est encore ça va, tu vois. T'as pas eu à te battre, t'as pas eu à défendre ton pays, t'as pas eu à être un homme fort. Mais ce qui va se passer, c'est que dès que les temps durs vont débarquer, oh, qu'est-ce que tu aimerais avoir des hommes forts? Qu'est-ce que tu aimerais être un homme fort? Qu'est-ce que tu aimerais que tes potes soient des hommes forts? Parce que sinon, tu sais ce qui va se passer. Tu vas te faire rouler sur la chatte. C'est ça qui va se passer. Quand les temps durs vont arriver, là, tu penses vraiment que la majorité des hommes aujourd'hui pourront défendre leur pays? Tu penses vraiment que la majorité des hommes seront capables de défendre leur famille? Tu penses vraiment que la majorité des hommes en Occident seront capables de se battre contre un potentiel envahisseur, contre un potentiel ennemi? Non. Ils vont rien faire. Parce qu'on n'a aucune raison de se battre. Ils vont rien faire parce qu'on n'a aucune valeur guerrière, on n'a aucun enseignement guerrier, on ne sait même pas se défendre, on ne sait rien faire. On va juste se mettre à chialer, à avoir peur pour nos vies parce qu'on est des petites salopes. Voilà ce qui va se passer. Concrètement, c'est ça qui va se passer. Donc, tu as deux choix. Soit tu vis la vie du 99%, va regarder d'autres vidéos. Vas-y. T'es venu jusqu'ici. T'as tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Félicitations, ça fait 27 minutes qu'on est là. T'as un choix maintenant. Va regarder d'autres vidéos. Vas-y, clique sur la prochaine vidéo. T'en as eu marre de moi. Clique sur la prochaine vidéo. Fais comme tous ceux qui ont quitté la vidéo avant. Qui se sont sentis blessés de leurs sentiments. Va regarder une autre vidéo. Vas-y. Continue de gaspiller ta vie. Continue de gaspiller ton temps. N'écoute pas ce que j'ai dit. Je dis de la merde. Je suis un mec en pull rose. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien, non? Vas-y, continue ta vie. C'est soit ça, soit tu commences à faire les bonnes choses. Tu rejoins le mouvement. Aujourd'hui, tu peux rejoindre le mouvement des jeunes hommes qui ont envie de se réveiller. Parce que c'est ce que je veux créer, moi. Je veux créer un mouvement d'hommes qui ont envie de se réveiller, qui ont envie de démarrer leur esprit là. Parce que je suis passé par la même chose. J'ai été une merde toute ma vie. Et il a fallu que mon père décède, que je me rende compte que je l'avais laissé tomber. Que j'ai été un mauvais fils. D'accord? Que je n'ai pas su voir les signes de sa dépression, que je n'ai pas su être un fils digne, que j'ai été ingrat jusqu'à sa mort. Et que j'ai même pas pu parler avec lui une dernière fois. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais en train de jouer à des jeux vidéo. Il m'a appelé une semaine avant sa mort. J'ai pas répondu. Parce que j'étais en train de jouer à un jeu que je me souviens même pas qui était un jeu de merde. Et je vais le regretter toute ma vie, ça. Je vais le regretter toute ma vie. Donc j'ai décidé de me reprendre en main. Ça fait 1 an que je fais les bonnes choses. Ça fait 1 an. J'ai fait toutes les bonnes choses et j'ai commencé à améliorer ma santé mentale. Et tu sais ce qui est beau avec la santé mentale? C'est qu'en 2 semaines, tu peux l'améliorer. Ça prend 2 semaines. Si tu fais de la méditation, que tu es reconnaissant de ta vie, que tu fais des affirmations positives, que tu manges bien, que tu fais de l'exercice, que tu vas voir ta famille et que tu leur dis que tu es reconnaissant pour tout ce qu'ils font, que tu tiennes un journal, tu fais ça pendant 2 semaines. Tu fais toutes les bonnes choses dont tu as toujours entendu parler pendant 2 semaines d'affilée. Je te jure que la majorité des symptômes de la dépression, de l'anxiété, tout ça, disparaissent. Arrête d'écouter les conneries de psychologues qui te disent « Ouais, mais paye-moi ma séance de 90 heures. » Qui peuvent aller sucer des bites. Ça prend 2 semaines pour améliorer ta santé mentale. 2 semaines pour te sentir mieux. 2 semaines pour te sortir du fond du trou. Il suffit juste que tu débranches ton cerveau et que tu commences à faire pendant ces 2 semaines toutes les bonnes habitudes qui vont te permettre de t'améliorer. Aussi vite que ta vie peut dégringoler, aussi vite celle-ci peut remonter vers le haut. 2 semaines. Et pourtant, les gens, ils savent. Soit les gens décident de ne pas le faire, soit ils ne savent même pas qu'ils peuvent le faire. Personne ne leur a dit. C'est quand la dernière fois que tu as entendu quelqu'un te dire que ça prend 2 semaines? Personne ne te dit ça. On te dit qu'il faut payer des antidépresseurs, il faut payer un psy et toutes ces... Mais couilles, 2 semaines.
Si si tu rejoins le mouvement, si tu fais les bonnes choses, ça te prend 2 semaines pour virer la majorité des symptômes négatifs. Et je sais qu'il y a des gens, ils vont commenter sur cette vidéo. Ils vont vraiment regarder l'intégralité de cette vidéo. Ils vont écouter tout ce que j'ai à dire. Et ils vont quand même commenter de manière négative. Vous savez quoi? Libre à vous. Mais je vous préviens juste. Les commentaires que je ne tolérerai pas sont ceux des gens qui vont dire « Oui, mais c'est quoi tes preuves par rapport aux jeux vidéo ?» Si tu sens le besoin de défendre quelque chose corps et âme, c'est qu'au fond, tu sais que tu as ce problème. C'est pareil, les gens qui disent nique ta mère quand tu leur dis d'arrêter de fumer. C'est pareil quand tes parents te disaient que tu jouais trop quand tu étais petit. Si tu sens le besoin de défendre quelque chose, c'est que tu es probablement addict à celui-ci, que tu es extrêmement biaisé dans celui-ci, et que tu ne veux pas laisser passer le truc. Au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu te rends compte de la quantité de temps que tu as perdu en faisant toutes ces mauvaises habitudes, pas juste les jeux vidéo. Au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais. Et un jour, si tu choisis le second chemin, que tu rejoins le mouvement, un jour, tu vas commencer à te développer, tu vas commencer à t'améliorer. Et tu vas faire des progrès. Et tu regarderas autour de toi. Et tu te diras, les hommes de ma génération sont faibles. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Mais dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.